Les élections, aujourd'hui connues des départements, donnent une très forte majorité au parti de l'ordre. Quant à Paris, le triomphe de la démagogie sera très marqué, sinon absolu. Paris a nommé presque exclusivement des républicains et des patriotes. Sur les 739 députés, les 2/3 au moins sont monarchistes et 1/5 à peine appartient au Parti républicain. La position serait à peu près égale entre les légitimistes et les orléanistes. La question de l'entrée des Prussiens à Paris continue de préoccuper les esprits. L'Assemblée a adopté la proposition qui confère à M. Thiers le titre de chef du pouvoir exécutif de la République française. M. Thiers a exposé en peu de mots le programme du nouveau gouvernement. Le passage qui semble laisser la question indécise entre la République et la monarchie a été tout à fait du goût des députés ruraux. Les ennemis de la République sont habiles et patients. Ils sauront attendre. Ce qu'ils veulent de la République, c'est qu'elle endosse la responsabilité de la paix qu'ils souhaitent. Le calcul est simple. C'est la République qui portera le poids de nos désastres et de notre déchéance. Je crois qu'il y aurait une prudence extrême à laisser la paix se signer, à laisser nos blessures les plus graves se cicatriser. Après cela, on pourra poser au pays ces questions. Monarchie ou République? On peut être tranquille, le pays répondra monarchie. Cette ardente fournaise de 93 qu'on a rallumée de nos jours et qui brûle encore sous nos pieds est un feu qui nous mine. Nous sommes ennemis de ces républicains-là, mais non du gouvernement républicain. L'Angleterre n'a-t-elle pas fait une monarchie qui ressemble à une république? Pourquoi ne ferait-on pas une république qui aurait les avantages d'une monarchie représentative? Les préliminaires de paix ont été signés hier. Malgré tous les efforts, il n'a pas été possible d'empêcher l'entrée dans certains quartiers de Paris d'une partie de l'armée allemande. Pendant la nuit dernière, une grande animation a régné dans divers quartiers de Paris et surtout aux Champs-Élysées. La population s'attendait à voir les Prussiens opérer leur entrée dans la capitale. Des gardes nationaux se portaient au plus vite vers les parcs d'artillerie et en enlevaient, en les traînant à bras, les canons ainsi que les caissons provenant des souscriptions ouvertes parmi les bataillons de la milice parisienne.